Je remercie le représentant de l'Albanie de son intervention. Je donne maintenant la parole au représentant de la Chine. Je vous en prie. Monsieur le Président, je remercie la représentante spéciale Keïta de son exposé. Je remercie également les représentants permanents de la France et du Gabon de leur rapport sur la mission du Conseil. Je me félicite également de la présence parmi nous des représentants de la RDC, du Rwanda et du Burundi. Voilà un temps certain que le gouvernement congolais œuvre afin de faire avancer la réforme du Conseil du secteur de la sécurité pour lutter contre les groupes armés, promouvoir le développement socio-économique et préparer des élections générales. Toutefois, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC continue de se détériorer, ce qui exacerbe la crise humanitaire. Le Conseil s'est rendu en mission en RDC ce mois-ci afin de mieux comprendre la situation sur le terrain et écouter les opinions et aspirations de personnes de tous bords. La Chine remercie le gouvernement du travail réalisé pour accueillir la mission et appuie la publication d'une déclaration présidentielle après la visite. Quelques éléments. Tout d'abord, la cessation des hostilités et de la violence sont une priorité. Les attaques continues commises par des groupes armés dans l'est de la RDC pourraient nuire à la situation sécuritaire. Avec l'aide de l'Union africaine et des pays de la région, y compris l'Angola, le M23 a annoncé qu'il acceptait un cessez-le-feu et l'entame d'un dialogue début mars. Nous appelons le M23 et autres groupes armés à respecter de bonne foi leur engagement, à faire cesser la violence et se retirer des zones occupées. Récemment, le gouvernement congolais a lancé un programme de DDR portant sur 6 000 personnes dans les 3 provinces de l'est du pays. La Chine espère que des conditions propices seront mises en place pour le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation et pour la participation des groupes armés au processus connexe. Les pays de la région sont appelés à jouer un rôle de premier plan. Nous nous félicitons des sommets de l'Union africaine et de la CAE sur la RDC. Nous nous félicitons des efforts de médiation déployés par le Kenya, l'Angola et le Burundi pour atténuer les tensions. Nous espérons que les processus de Nairobi et Luanda continueront de jouer un rôle de premier plan. Cette année marque le 10e anniversaire de la signature de l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération dans l'est de la RDC, la région des Grands Lacs. Nous espérons que les pays de la région mettront à partie leur expérience et qu'ils revitaliseront cet important processus en s'engageant à remédier aux différends par le biais du dialogue et de consultation pour façonner un avenir commun. La Chine encourage le bureau de l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs et la MONUSCO d'appuyer les efforts de médiation et les bons offices, tant l'Union africaine que la CAE mènent des opérations dans l'est du pays et toutes les parties doivent se coordonner afin d'assurer des synergies. Troisièmement, la MONUSCO devrait recevoir un appui et une assistance ciblée. La représentante spéciale Keïta a guidé la MONUSCO, lui permettant de surmonter les difficultés et mettre en œuvre son mandat. Elle a réalisé un important travail pour des patrouilles conjointes, permettant ainsi de faire avancer la réforme du secteur de la sécurité, les programmes de DDR et les préparatifs pour les élections générales. Dans la situation actuelle, la MONUSCO devrait s'acquitter de son mandat de bonne foi en protégeant les civils, en appuyant l'édification d'institutions étatiques et en appuyant les programmes de DDR dans le pays. La MONUSCO et le gouvernement congolais, ainsi que tous les secteurs de la société, devraient renforcer la communication, favoriser la confiance et assurer les bonnes performances de la mission. En juillet, le secrétaire général soumettra un rapport au Conseil sur la reconfiguration du personnel en tenue de la MONUSCO. La Chine souhaite entendre le point de vue des pays concernés pour mener de manière responsable le retrait de la mission. Quatrièmement, la communauté internationale devrait apporter toute aide possible à la riposte internationale. Les hostilités dans l'est du pays ont déplacé des centaines de milliers de personnes, créant des besoins énormes. La communauté internationale doit fournir des ressources suffisantes pour le plan d'aide humanitaire pour la RDC. Le gouvernement de la RDC et les parties concernées devraient œuvrer afin de maximiser
l'incidence des efforts humanitaires tout en fournissant des ressources de manière non entravée. À l'heure de répondre aux besoins humanitaires, nous devons également aider la RDC à renforcer ses capacités pour pouvoir se développer de manière indépendante compte tenu de ses propres besoins. La Chine souhaite assurer le respect mutuel et obtenir des résultats gagnant-gagnant dans le cadre de la coopération avec la RDC, de sorte à ce que la RDC puisse faire de son avantage en matière de ressources un avantage en matière de développement. Nous avons déjà pu réaliser d'importants progrès dans le domaine industriel pour le développement de l'emploi et pour améliorer les moyens de subsistance dans le pays, un fait dont s'est félicité le gouvernement de la RDC, tout comme la population. Nous entendons travailler avec la communauté internationale afin de promouvoir la paix et le développement en RDC. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Chine de son intervention. Je donne maintenant